Chers enseignants et enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 36 de l'école du dimanche des adultes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2023-2024 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Joyeux et heureux mois de mai 2024 au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen et félicitations. Je vous suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 36, qui sera enseignée ce dimanche 5 mai 2024, le thème de notre étude est les souvenirs. Les souvenirs. Prions. Père Tout-Puissant, aide tous tes enfants à vivre correctement au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, aide tous tes enfants à vivre correctement au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. En connaissance préalable, l'enseignant devrait permettre aux élèves de passer en revue la leçon de la semaine précédente en accordant une attention particulière aux grandes lignes de la leçon de la semaine précédente. Et je prie que le Seigneur Jésus nous donne une mémoire fidèle pour pouvoir nous rappeler de ce que nous avons appris la semaine passée au nom de Jésus-Christ. En leçon d'aujourd'hui, en ouverture et dans le cadre du passage biblique, notre passage biblique est tiré du livre de 1 Samuel 17, 33 à 37. 1 Samuel 17, 33 à 37. La Bible dit, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion et un ours venaient en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gauche. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon, il est tiré du livre de Philippiens 4.8. Philippiens 4.8. La Bible dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4.8. Philippiens 4.8. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, la maîtrise de quoi que ce soit dans la vie demeure dans la répétition. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4.8. En introduction dans cette leçon, l'introduction dit, les souvenirs sont des événements ou des expériences qui se sont produits dans le passé. Dieu nous a tous dotés d'une mémoire, c'est-à-dire de la capacité du cerveau humain à stocker et à retrouver des événements passés. La mémoire humaine est utilisée en permanence, à chaque instant, pour enregistrer ce qui se passe dans notre vie, même les choses faites en secret. Cette leçon met en lumière quelques faits concernant la mémoire humaine et la manière dont les croyants doivent gérer leur mémoire. Que le Seigneur nous enseigne
lui-même et le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le cadre du journal de l'enseignant, les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi. Et ce journal de l'enseignant comprend le but de la leçon. Dans cette leçon, nous voulons étudier quelques faits et conseils de gestion sur la mémoire humaine. Un objectif d'enseignement, à l'issue de cette leçon, les élèves devaient être en mesure de découvrir quelques faits sur la mémoire humaine, comprendre quelques conseils sur la gestion de la mémoire humaine. Dans le plan d'enseignement, nous ferons à ce que les élèves participent et l'enseignant assistant aussi participe à la leçon pour pouvoir leur permettre de dire et faire des choses qui leur permettront de se rappeler de la leçon au moins 90% de ce qu'ils ont dit et de ce qu'ils ont fait lors de la classe. En revue du passage biblique, 1 Samuel 17, 33, 34, les enseignants doivent étudier ce passage en profondeur et retirer tout ce qui se trouve dans ce passage et les donner aux élèves. Méthode d'enseignement dans cette leçon sera la méthode d'enseignement magistrale, mais cela ne veut pas dire que vous devez monopoliser la parole. Faites à ce que les élèves disent et fassent des choses lors de vos enseignements, au cours de vos enseignements. Gestion du temps. L'enseignant doit partager le temps de la leçon de manière égale entre les deux grandes lignes de la leçon. Grande ligne de la leçon. Grande ligne 1. Fait concernant la mémoire humaine. Fait concernant la mémoire humaine. La mémoire humaine est impliquée dans pratiquement tout ce que nous faisons en tant qu'êtres humains. Point 1. Elle enregistre, c'est-à-dire la mémoire humaine, elle enregistre ce qui se passe dans notre vie, même les images mentales que nous avons dans notre sommeil. Dans Genèse 41, 1 à 8, Genèse 41, 1 à 8, la Bible dit, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches, belles à voir, et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangeaient les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici, 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon lut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ce songe, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Sans la mémoire humaine, nous n'avons ni identité ni but, et la vie n'a pas de sens. Sans la mémoire humaine, nous n'avons ni d'identité, ni but, et la vie n'a pas de sens. Point 2. La mémoire humaine nous fournit une source d'orientation sur ce qu'il faut faire et comment le faire par l'expérience. La mémoire humaine nous fournit une source d'orientation sur ce qu'il faut faire et comment le faire par l'expérience. Ça se trouve dans notre passage que nous avons lu plus haut, le passage biblique. Il faut le voir plus haut. Point 3. La capacité du cerveau humain, la mémoire, est estimée à environ 2 500 000 de gigaoctets ou de 2500 téraoctets, 2.5 pétaoctets. Ce dispositif de stockage peut contenir jusqu'à 300 ans de vidéos télévisées enregistrées en continu. Point 4.
Contrairement à un disque dur, vous ne pouvez pas effacer la mémoire de votre cerveau. Si vous cessez de penser à certains souvenirs et que vous vous concentrez sur d'autres, ils s'effaceront lentement. Certains souvenirs ne s'effacent pas, mais sont inaccessibles. Ils n'ont pas entièrement disparu et peuvent éventuellement être récupérés. Dans Daniel 4, 33 à 34, Daniel 4, 33 à 34, la Bible dit, au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. En ce temps, Daniel 4, 36, en ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me demandèrent. Je fus établi dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Amen. Point 5. Les souvenirs sont spirituels et font partie de notre âme. Par exemple, les martyrs pouvaient encore se rappeler comment ils avaient été traités sur la terre. Les souvenirs sont spirituels et font partie de notre âme. Par exemple, les martyrs peuvent encore se rappeler comment ils avaient été traités sur terre. Apocalypse 6, 9 à 10, Apocalypse 6, 9 à 10 dit: quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Point 6. Le corps entier se décompose à la mort, mais la mémoire et l'âme demeurent. Amen. Le corps entier se décompose à la mort, mais la mémoire et l'âme demeurent. Amen. En activité de classe 1, la classe doit se souvenir d'un acte puissant de Dieu dans sa vie. La classe doit se souvenir d'un acte puissant de Dieu dans sa vie. Grand ligne 2. Gérez nos souvenirs. Gérez nos souvenirs. Nos souvenirs peuvent être agréables ou désagréables. Ils peuvent être déclenchés par quelque chose que nous avons vu ou entendu, ou simplement apparaître dans notre esprit sans déclencheur. Cependant, en tant que croyants, point 1, nous devons savoir ce sur quoi nous devons nous attarder et ce que nous devons laisser tomber. Philippiens 4.8 dit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Point 2. Nous devons garder précieusement les choses qui inspirent notre cœur. Nous devons garder précieusement les choses qui inspirent notre cœur, qu'il s'agisse de prophéties, de révélations tirées des Écritures, etc. L'une des façons de le faire est de prendre des notes. Luc 2, 19 dit: Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Point 3. Nous devons nous rappeler ce que le Seigneur a fait, comment il nous a attirés à la repentance et au salut, sa fidélité, sa bonté, etc. Dans Éphésiens 2, 11 à 13, la Bible dit: c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair,
appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, mais par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ceci, à son tour, provoque une adoration qui glorifie et apporte la force, le courage, l'espoir et la foi lorsque nous luttons contre les afflictions et les oppositions. Dans le psaume 8, 1 à 4, dans le psaume 8, 1 à 4, la Bible dit: Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Dans 1 Samuel 17, 36 à 37, 1 Samuel 17, 36 à 37, la Bible dit: C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il lancera du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore: L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David: Va, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Point 4. Nous devrions rappeler les autres dans nos prières, qu'il s'agisse des membres de la famille non sauvés, de collègues de travail ou d'amis dans des situations difficiles. Dans 2 Timothée 1, 3 à 5, 2 Timothée 3, 1, 3 à 5, la Bible dit: Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes armes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Dans Hébreux 13, 3, la Bible dit: Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Point 5. Pardon. Les souvenirs douloureux que nous évoquons doivent être confiés à notre Sauveur, qui peut déverser son amour et son réconfort pour restaurer nos cœurs brisés. Psaume 116, 3 à 5. Psaume 116, 3 à 5. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Hébreux 4.15. Hébreux 4.15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. 6. Un jour, chacun ne sera plus qu'un souvenir. Nous devrions vivre de manière à laisser un bon souvenir de nous-mêmes, afin d'encourager et d'inspirer les autres après notre mort. Dans Proverbe 10, 7,
Proverbe 17, la Bible dit, la mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Dans le psaume 112, 6, psaume 112, 6, la Bible dit, car il ne chancelle pas, la mémoire du juste dure pour toujours. La mémoire du juste dure pour toujours, car il ne chancelle pas, ne chancelle jamais. En activité de classe 2, la classe devrait discuter des moyens efficaces de gérer notre mémoire pour s'assurer qu'elle fonctionne pour glorifier Dieu uniquement. En conclusion, les humains ont le pouvoir d'emmagasiner une grande quantité d'expériences tout au long de leur vie. Mais en tant que croyants, nous devrions savoir lesquelles rappeler ou laisser partir à la gloire de Dieu. En évaluation, mentionnez 4 choses sur la mémoire humaine. Point 2. Identifier 4 façons de gérer la mémoire humaine. En prière de clôture, ô Dieu, aide-moi à me débarrasser de mes mauvais souvenirs au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, aide-moi à me débarrasser de mes mauvais souvenirs au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir, rappelez-vous 5 événements ou expériences pour lesquels vous êtes reconnaissant à Dieu. Rappelez-vous 5 événements ou expériences pour lesquelles vous êtes reconnaissant à Dieu. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, si vous n'êtes pas encore né de nouveau ou sauvé, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel, faites-le maintenant, puisque demain pourrait être plus tard. Demain pourrait être tard. Faites-le maintenant. Prenez la meilleure décision qu'un homme puisse prendre dans la vie, celle d'accepter Jésus-Christ dans son cœur comme son Maître, Sauveur et Seigneur personnel. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la grâce excellente de pouvoir prendre cette meilleure décision de votre vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute, bonne étude au nom de Jésus-Christ. Au revoir et à tantôt.